Coucou mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de février. On va aller regarder par rapport à votre général, le professionnel, le sentimental, vos énergies, le côté positif, négatif. On va aller regarder le conseil des anges, donc on va aller approfondir tout ça. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, ça peut vous apporter plus de précision à cette séance d'aujourd'hui, celle que vous êtes en train de regarder. Donc vraiment c'est un petit plus pour vous, n'hésitez pas. Et bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée, donc prenez vraiment ce qui vous résonne, le reste on pousse. C'est parti, on y va pour vous. Allez, quelles sont les énergies positives pour vous pour cette quinzaine? On y va. Alors hop, c'est parti les scorpions. On vous parle de communauté, on vous parle de l'entourage. Il est question d'être entouré, d'avoir envie d'avoir des amis, d'être entouré de gens bienveillants. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une communauté aussi, peut-être des réseaux. Ça me parle de réseaux sociaux, ça me parle de rassemblements d'amis, de personnes importantes pour vous, de personnes bienveillantes. On vous parle de la corne d'abondance et de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on vous parle de beaucoup de richesse. Une communauté qui vous rend riche, des personnes qui vous enrichissent. C'est vraiment ce besoin d'être en accord avec les autres et aussi ce besoin de partager ce que vous avez. Il y a cette notion d'être dans l'abondance, donc vraiment une ouverture au niveau spirituel et au niveau d'une prise de conscience et de connaissance sur vous-même, sur votre valeur, etc. Sur le côté plus défi, en même temps, porte vers la valeur. Donc attention aussi aux dépenses, aussi ou que ça soit pas la porte ouverte. C'est-à-dire peut-être que les gens aussi viennent par intérêt et ça c'est quelque chose qui ne passera pas pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez encore comme défi? On vous parle de contrat, de justice peut-être pour vous et de possibilités adjacentes. Alors, on vous parle de plusieurs, peut-être une situation à traiter au niveau administratif ou au niveau de papier, de justice, de contrat, de notaire, qu'importe. Il y a peut-être une situation qui bloque, mais vous allez trouver la solution. Alors, elle va peut-être pas se passer comme vous aviez prévu. Donc, c'est pour ça que votre entourage va être important, ou en tout cas, des gens autour de vous vont être importants pour justement avoir cette valeur, vous voyez, pour pouvoir avoir plus de possibilités. Il y a vraiment cette notion de voir plus grand ou d'ouvrir votre esprit à plus de possibilités en fait pour trouver l'équilibre. Attention aux dépenses aussi financières. Allez, on va aller regarder du coup votre général. Allez, on prend l'oracle du monde et on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions sur cette quinzaine de février? On vous parle d'apprentissage, on vous parle d'une élévation, peut-être d'une formation, d'une situation qui s'élève, qui grandit, ce besoin d'apprendre certaines choses. Vous pouvez avoir peut-être une élévation au niveau professionnel ou d'une situation d'apprentissage scolaire. On a la tempérance qui ressort et on a la lumière. Vous étiez dans une situation un petit peu stagnante, vous attendiez d'avoir les retours ou les retombées d'une évolution, ce qui sera le cas. Les choses viennent, ça me siffle l'oreille donc on me le confirme, mes petits anges me le confirment, il y a cette notion de beaucoup de lumière qui viennent à vous parce que vous avez appris... vous avez pris des connaissances et tout ça, vous allez savoir les redistribuer dans votre professionnel en particulier. Il y avait peut-être une phase un petit peu en mode un peu aplani, peut-être il se passait pas grand-chose, il manquait quelque chose. Et là, sur cette mi-février, vous retrouvez de la luminosité, de la lumière.
Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une dispute et de l'avenir. Ok. Alors, peut-être que... Ouais, peut-être qu'il y a une personne là qui n'est pas d'accord avec vos choix ou qui veut pas votre élévation. Quelqu'un qui vous jalouse ou il y a une petite prise de bec avec cette personne-là. Ça pourrait monter d'un cran. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fidélité pour vous, les scorpions. Ça vous parle d'évolution, d'échec et de questionnement. Et en dos, on a l'imagination. Alors, est-ce que vous faites des plans sur la comète? Est-ce que vous avez envie de faire des choses et vous avez l'impression que ce que vous avez envie dans l'avenir est irréalisable? Ou est-ce que vous pensez qu'il est question peut-être d'un emballement, d'un engouement? J'ai l'impression que vous vous posez, ça c'est sûr, beaucoup de questions. Vous réfléchissez beaucoup si vous êtes peut-être aussi sur le bon chemin, sur la bonne voie. Est-ce que je suis OK avec mon imaginaire? Est-ce que je suis dans les concrets, dans le concret, dans quelque chose que j'ai longtemps pensé et que j'ai envie de mettre en pratique? Vous voyez, vous réfléchissez, j'ai l'impression, entre la manière de penser, de réaliser, d'imaginer et le vif du sujet. Voilà, vous voyez, il y a cette acceptation. Vous devez vous dire qu'il y a des choses qui doivent passer par du sacrifice. En même temps, bon, c'est votre signe, hein, le scorpion. Vous pouvez que vous enrichir, mais attention au chemin que vous allez prendre. Est-ce que vous ne vous enfermez pas aussi dans un imaginaire, voyez? Est-ce que vous ne vous coupez pas trop du monde ou de personnes autour de vous pour justement vous remettre les pieds sur terre ou vous aider à concrétiser quelque chose? Il y a une prise de tête il y a une dispute par rapport à une personne en lien avec vous qui ne voit pas en tout cas d'un bon œil votre élévation, votre apprentissage. Il y a peut-être aussi une querelle entre deux personnes, peut-être par rapport à une jalousie ou peut-être par rapport à de la rivalité. Vous devez vous devez pas avoir peur d'affronter les personnes négatives par rapport au fait que, voilà, si ça ne plaît pas à tout le monde, vous en sortez grandi et ça n'empêche pas que vous avez ce soutien omniprésent autour de vous. Mais il y a des personnes qui se chippent un petit peu pour un poisson, là. On voit bien que, voilà, ça veut se tirer un petit peu la couverture de chaque côté. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué, une situation qui va être un petit peu dans l'attente d'une évolution, mais dans l'avenir, cette évolution est en clé. Donc là, vous attendez peut-être des retombées, de savoir quelque chose. Et au niveau professionnel, là, il y a la lumière qui va être mise sur quelqu'un qui essaye de vous nuire. Hein. Ce n'est pas que dans votre tête pour certains. Si vous pensez qu'on vous veut du mal et qu'on cherche à vous bloquer, ça vous dirait que c'est le cas. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'avenir, quoi qu'il en soit, vous allez aller vers la lumière et les choses vont être révélées. Allez, on va les regarder au niveau sentimental pour vous avec l'oracle des rêves enchantés. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Sur le sentimental, on vous parle d'une situation qui est un petit peu pas bloquée, mais quelqu'un qui rêve d'une relation, qui pense à une relation, qui garde secret ou secrète cette relation. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de vivre beaucoup de choses. On a une nouvelle personne ou en tout cas une nouvelle relation qui est là, qui avance, qui va vite. Peut-être quelqu'un du passé, un ex, une ex. On a un changement pour vous. On a la carte du... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs. Tac, tac, tac. On a la carte des jardins, pardon. On a l'ours qui arrive. On a l'écriture, enfin les lettres. On a les petites chouettes. Et en dos, on a le chien avec la fidélité. On vous parle d'une situation avec un changement parce que vous attendez une communication, une officialisation par rapport à une envie ou non de concrétiser une relation.
Peut-être c'est de le dire, de le communiquer, d'assumer cette relation, de vivre cette relation ou de remettre les choses aussi, ça me dit de remettre les choses dans son contexte, vous voyez, et de remettre les choses à plat pour avancer correctement. Peut-être qu'il y a eu des choses du passé qui ont été peut-être ou trop rapides ou qui ont été difficiles et donc du coup qui vous ont peut-être aussi empêché de vivre une relation correctement. Et là, peut-être vous avez un besoin de remettre de l'ordre, tout simplement, dans votre vie sentimentale. On ira voir le pro, hein. J'ai sauté, je suis allée directement au sentimental, mais on ira regarder le pro juste après. On vous parle de nouvelles d'une personne, soit du passé, soit quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Il y a cette notion de nouvelle personne, mais on a la carte du temps. Donc on a cette notion, alors soit vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir vous ouvrir dans une relation et avancer et vous dire que c'est possible et créer un lien, un contact avec cette personne. Mais pour d'autres, il y a peut-être une personne du passé qui revient, qui a des choses à vous dire. Peut-être cette personne a changé, a évolué, a pris conscience d'une problématique, parce que peut-être cette personne est allée voir et a pris de l'aide autour de lui pour pouvoir justement aller mieux, etc. Ça peut être aussi une personne, un ami, etc. Il peut y avoir une relation aussi ici d'une personne avec qui il y a une très forte attraction physique, avec qui vous échangez beaucoup, mais est-ce que c'est peut-être juste un ami ou plus, vous voyez? Malgré tout, on a l'homme version sexy, donc, et on a la femme sexy, donc il y a une forte attirance entre deux personnes, il y a une forme d'alchimie dans une relation, hein. Il y a une forte attraction par rapport à une personne. Il y a deux forts caractères, j'entends aussi, qui s'opposent, ou qui peut-être, j'entends se fritent, j'aime bien quand ils me disent ça comme ça. Mais oui, peut-être il y a des petites choses à régler que vous n'avez pas dit, ou on garde tout, on note tout et on se garde tout et on attend le moment aussi de dire voilà, je te dis tout ce que j'ai à te dire. Et j'entends ça aussi, qui n'a rien à voir avec le jeu de devant moi. Vous savez, moi j'écoute vraiment d'abord le message des anges et non pas forcément ce que je vais avoir devant moi. C'est un stimuli, mais j'écoute en premier lieu ce que je reçois en fait en médiumnité. Mais voilà, là il y a vraiment cette notion aussi d'un nouveau départ, parce que vous allez... Pour moi, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Hein, pour certains, c'est une relation du passé, un ex, ou quelque chose que vous gardez en vous qui doit être traité. Peut-être vous avez besoin d'appui pour ça. Vous avez besoin d'une personne bienveillante, d'un appui, d'une oreille attentive. Ok, on va aller regarder maintenant votre professionnel du coup. Parce qu'on va pas le sauter celui-là, non? J'étais tellement contente là. Allez hop, moi je me dis allez on y va droit au cœur là. Allez, on regarde le professionnel du coup. Allez, sur le pro, qu'est-ce que je vois pour vous les scorpions sur cette mi-février? On parle d'une situation qui s'arrête brutalement. Ça vous parle d'un changement assez radical. On a encore l'amitié décidément. Et on a l'amour. Oh. Alors, est-ce qu'il y a une relation amicale qui se stoppe? Est-ce que vous travaillez avec une personne que vous aimez beaucoup? Donc, il y a cette situation qui s'arrête. Pour d'autres, il y a ce besoin d'être au clair avec ses pensées au niveau d'une concrétisation de projet. Est-ce que cette personne aussi ne vous met pas des bâtons dans les roues? Peut-être que cette personne, au niveau sentimental, vous conseille d'arrêter quelque chose ou de couper quelque chose? Allez, on va regarder au niveau professionnel. Ouais, il y a quelque chose qui vous anime. On a le feu. On a le feu, donc on a vraiment cette notion de colère presque. Vous n'êtes pas d'accord, je sens, par rapport à quelque chose là. Il y a une rivalité, il y a... Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la clé. Quoi qu'il en soit, vous aurez les clés, les solutions pour pouvoir vous permettre de débloquer quelque chose que vous êtes en train de penser, d'imaginer et de vouloir concrétiser. Il y a beaucoup de sensibilité. Il peut y avoir aussi une rencontre qui se passe au niveau du professionnel. Vous êtes peut-être en train d'avoir un coup de cœur pour une personne, un ressenti envers une personne autour de vous ou par rapport à ce professionnel-là qui est juste là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Vous avez peut-être envie aussi de simplicité, d'être moins dans l'affront au niveau sentimental. Vous êtes peut-être en train aussi de prendre conscience et de vous réconcilier aussi avec des sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. Un besoin aussi de, vous voyez, de souffler, de lâcher, d'être beaucoup plus apaisé. Vous voyez, vous avez l'appui. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous appuie là pour vous aider. Il y a un coup de pouce qui vous aide à stopper une situation professionnelle, une envie de concrétiser. Vous allez avoir les bons appuis. Vous arrivez peut-être aussi au fond à la fin d'un projet. On parle de pourparler. On vous dit que peut-être qu'au niveau de la communication, ceci est une clé pour vous. Peut-être que vous devez exprimer vos pensées. C'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose au niveau de création, etc. Ok. On vous parle d'écrit, de discussion, de dialogue. Et on vous parle d'héritage. Alors pour certains, ça peut être... j'entends quelque chose du passé qui revient également par rapport à un héritage ou à un contrat. Peut-être une situation au niveau financier. Vous attendez peut-être aussi pour certains que quelque chose se concrétise pour pouvoir lâcher prise et partir. Vous avez envie de partir, mais vous attendez peut-être un contrat de mariage ou quelque chose comme ça qui doit se régler si vous êtes en instance de séparation. Parce que le professionnel peut mêler votre financier. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est d'être en accord avec ce que vous allez faire. Quelque chose qui vous parle, qui vous résonne vraiment. On a 2 fois cet oiseau-là qui revient. Il y a vraiment une nouvelle importante pour vous qui est en clé. C'est la nouvelle qui vient pour vous. C'est ce qui va vous permettre de trouver une solution. Vous allez avoir une pensée, une personne importante qui va vous donner les clés. Il y a des communications importantes pour vous pour trouver les clés à une problématique qui était un petit peu coincée. D'où cette notion de... Ouais, pour moi, on se met autour d'une table et le bonheur viendra juste après. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte par rapport à une situation un petit peu qui pourrait être un petit peu houleuse. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre. Au niveau professionnel, vous avez peut-être un coup de cœur sur une personne, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose. Vous êtes peut-être sur la retenue aussi parce que vous dites que c'est pas bien, etc., etc. Donc voilà, on va aller regarder du coup le message de vos guides. Alors, hop. Alors, on y va. Le message de vos guides pour vous les scorpions. Alors, j'en veux qu'une seule. J'aimerais qu'une seule carte. Depuis le début, on n'en a qu'une. Voilà. Alors, on vous parle du potier divin. On vous dit, j'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. On parle de création, on vous parle encore une fois de quelque chose que vous êtes en train de faire, de prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre esprit, de votre corps. Un besoin d'être en accord entre son corps et sa tête aussi, tout simplement, pour pouvoir faire développer certaines choses. Ça vous parle aussi de créativité, donc si vous travaillez dans quelque chose de créatif, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui fabrique, qui crée, qui compose, qui écrit, qu'importe. Il y a vraiment ce besoin d'être en accord avec la manière de faire les choses et de les faire avec envie, vous voyez. C'est vraiment, pour vous, c'est du bien-être, ça vous fait beaucoup de bien. On vous dit vraiment de penser à vous et à vos énergies, à votre corps et à votre bien-être. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et vous aimez mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez ne rien louper parce que je publie pas mal de choses. Donc comme ça vous permet de passer à côté d'aucune des vidéos.
Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo dans la boutique. Je vous laisse regarder si vous en avez envie. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Bye!